Et ce matin, je veux partager avec vous un message qui s'intitule « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Il te faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors on trouve ici deux opposés. Il y a Dieu d'un côté, il y a les hommes de l'autre. Il y a Dieu qui t'appelle à obéir, il y a les hommes qui t'appellent à désobéir à Dieu. Et dans Actes au chapitre 5, on voit ici l'histoire de Pierre et des apôtres qui vont prêcher la parole de Dieu et on va les jeter en prison pour les empêcher de pouvoir parler dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est au verset 29 que Pierre va leur répondre « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». C'est donc cette parole, la réponse que les apôtres ont donnée à ceux qui les empêchaient de parler au nom de Jésus-Christ. Ils leur ont dit « Il nous faut obéir à Dieu. Il est préférable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Alors qu'on a reçu le Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais nous rappeler que ce n'est pas parce qu'on a reçu le Seigneur Jésus un jour qu'aujourd'hui on n'a plus besoin d'obéir. Nous sommes appelés à lui obéir. L'obéissance, c'est un fondement de notre marche avec Dieu. Et le Seigneur Jésus, dans l'évangile de Luc, va partager une parole en disant « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Et il va nous parler de deux hommes, l'un qui a bâti sa maison sur le roc, sur un fondement solide. C'est celui qui met en pratique sa parole, qui accomplit sa parole, qui obéit au Seigneur. Et la pluie peut venir, la tempête, mais la maison, elle tient debout, elle tient ferme. Et il y a le deuxième type de personne, c'est cette personne qui a bâti sa maison sur le sable. Il ne met pas en pratique la parole de Dieu, il n'obéit pas à Dieu. La pluie, la tempête arrive et la maison, elle s'effondre, elle s'écroule. Dieu nous appelle, frères et sœurs, à pouvoir obéir, à pouvoir lui obéir. Donc, il y a ces deux opposés. Et l'obéissance, alors qu'on écoute le côté de Dieu, alors qu'on obéit au Seigneur, va porter dans nos vies de nombreux fruits positifs, agréables. Une bénédiction s'attache aux enfants de Dieu lorsqu'ils obéissent au Seigneur. Dieu veut t'encourager, parce que derrière l'obéissance, Dieu sait que l'obéissance est le chemin du disciple, et quand tu obéis à Dieu, c'est toujours pour ton bien. Je veux t'encourager à pouvoir obéir au Seigneur, parce que lorsque tu obéis au Seigneur, il y a une bénédiction qui est rattachée à cette obéissance. Et plus un enfant de Dieu va bâtir sa vie sur la parole et la mettre en pratique, et plus cet enfant de Dieu, cet homme, cette femme, va voir dans sa vie la bénédiction, la faveur de Dieu augmenter dans sa vie de plus en plus. On m'a donné un jour l'exemple de la bénédiction comme un robinet qu'on ouvre. Au début, ce sont quelques gouttes, puis après un flot, ça devient ensuite une rivière énorme, un torrent de bénédiction. Et alors qu'on rencontre le Seigneur, au début peut-être c'est quelques gouttes ou peut-être rapidement un fleuve, mais alors qu'on obéit petit à petit, jour après jour, à Dieu, dans les petits, moyens, grandes décisions, aspects de notre vie, la bénédiction va couler de plus en plus et tu vas voir le Seigneur manifester ce qu'il t'avait promis. Donc, il nous faut obéir à Dieu. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors, je veux partager avec vous trois types de personnes, trois types d'hommes qui, en fait, vont nous amener à désobéir. Trois types de personnes, ça peut être aussi des circonstances, ça peut être des esprits qui sont là dans nos vies pour nous amener à désobéir. Mais il nous faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors, le premier type de personnes, ce sont les hommes qui t'empêchent d'obéir. Tu sais que tu dois faire quelque chose de bien ou que tu ne dois pas faire quelque chose de mal, mais il y a quelqu'un dans ta vie, comme ces chefs religieux qui vont jeter en prison les apôtres
pour les empêcher d'obéir à Dieu, pour les empêcher de faire le bien. Ils savent que leur ministère, leur appel, c'est de proclamer la parole, de prêcher l'évangile, mais voilà qu'on les jette en prison. Et ils sont maintenant rendus incapables de pouvoir obéir à Dieu et à l'instruction que le Seigneur leur a donnée. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Joseph a reçu des rêves. Et dans ces rêves, il voyait un certain nombre de choses se passer par rapport à sa famille. Ces rêves étaient reliés à sa famille. Il a vu dans ses rêves le symbole de ses frères, le symbole de ses parents. Mais voilà que ses frères vont le vendre et l'amener loin de la famille. Il y a des personnes dans ta vie qui sont là et qui vont t'empêcher d'obéir parce qu'ils ont un contrôle sur ta vie, souvent des personnes d'autorité, et ils t'empêchent d'obéir à Dieu. Mais c'est sans savoir et sans réaliser que Dieu est plus fort que ces gens. Dans le psaume 105, il est écrit que Dieu ne permit à personne de les opprimer, en parlant de son peuple, et il châtia des rois à cause d'eux. Et il dit, ne touchez pas à mes oins, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Et Dieu va appeler la famine, et il va couper tout moyen de subsistance pour protéger son peuple. Et il va envoyer devant eux Joseph, qui en effet va être rendu esclave, jusqu'au temps où arriva ce qui lui avait été annoncé. Ce qu'on peut voir dans ces deux histoires, les Actes des Apôtres et l'histoire de Joseph, c'est que lorsqu'on t'empêche d'obéir, ça veut dire que tu voudrais le faire, mais tu ne peux plus le faire, mais tu gardes ton cœur, Dieu se lève pour toi. Dans les Actes des Apôtres, ils ont jeté les apôtres en prison, mais un ange du Seigneur s'est manifesté et les a fait sortir. Ils sont sortis de la prison par une intervention surnaturelle de Dieu. Joseph, on l'a vendu pour l'éloigner loin des rêves qu'il avait reçus. Mais Dieu est intervenu et la bénédiction et le miracle se sont manifestés dans la vie de Joseph afin qu'il puisse entrer dans ce que Dieu avait prévu pour lui, afin qu'il puisse obéir à Dieu. Ça, c'est le premier type de personnes. Les gens qui t'empêchent d'obéir. Ça peut être un mari qui va empêcher, par exemple, son épouse d'aller à l'église. C'est le premier cas. Ce premier cas, c'est des personnes qui ont un pouvoir, le pouvoir de t'empêcher de faire le bien. Deuxième type de personnes, ce sont les hommes qui te poussent à désobéir. Afin que tu commettes une mauvaise action ou que tu ne commettes pas une bonne action. Donc dans le premier cas, on va t'empêcher, tu voudrais bien le faire, mais tu ne peux pas le faire. Dans le deuxième cas, ce n'est pas des gens qui vont t'empêcher, mais ils vont te pousser. Ils vont te pousser à désobéir à Dieu. Dans l'Apocalypse, le Seigneur va parler à une église, c'est l'église de Pergame, et il dit « J'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. » Quelle était cette doctrine? Il enseignait à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, ce qui était un péché, et qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle. En fait, puisqu'il ne pouvait pas maudire le peuple de Dieu, Balaam va apprendre à cet homme qui voulait les faire maudire à leur tendre un piège. Il y a des personnes dans ta vie qui peuvent te tendre des pièges. Ce sont des pièges qui vont te pousser à désobéir à Dieu. C'est des gens autour de toi qui peut-être ont une certaine mainmise sur toi. C'est des gens peut-être à qui tu ne veux pas déplaire, des gens dans ton environnement, et ces personnes, d'une manière ou d'une autre, te poussent à désobéir à Dieu. Tu sais ce que tu dois faire, tu connais ton appel, tu sais ce que Dieu t'a dit, tu sais quel engagement tu as pris envers Dieu, tu sais quel est l'acte que tu dois poser envers le Seigneur, mais ces personnes vont te pousser loin de ce que Dieu avait prévu pour toi et de ce que tu étais prêt à accomplir pour le Seigneur. Il y a un autre exemple, c'est Shadrach, Meshach et Abednego dans le livre de Daniel. On va ériger une grande statue en or et on va pousser, demander, ordonner à tout le peuple de pouvoir adorer cette statue.
Et Shadrach, Meshach et Abednego vont ne pas vouloir désobéir à Dieu, mais ils vont vouloir obéir au Seigneur alors qu'on les pousse à faire le mal. Eux choisissent de continuer de faire le bien. Et ce, quel que soit le coût, quel que soit le prix à payer. Ils vont même avoir l'audace de dire « Mais nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus au roi. » Alors que le roi va les jeter dans la fournaise ardente. Ils sont là, les trois, Meshach, Shadrach et Abednego, dans la fournaise ardente parce qu'ils ont choisi d'obéir à Dieu. Il y a parfois des pressions tellement fortes sur nous qu'on se retrouve devant un constat. Si j'obéis à Dieu, ça va être la fournaise. Si j'obéis à Dieu, ça va être compliqué. Yveline partageait dans le temps des offrandes comment le Seigneur lui a appris à obéir à Dieu, quel que soit ce que dit son compte bancaire. Il y a des pressions qui sont là et tu sais que tu dois obéir à Dieu, mais les pressions sont telles que tu te dis, si j'ai obéi au Seigneur, je vais aller avec Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous le savons, un quatrième homme est apparu. Quand tu obéis à Dieu, quand tu obéis au Seigneur, il ne va pas te laisser tomber. Il sera là. Même si pendant un temps, ça chauffe, même si pendant un temps, ça brûle, le Seigneur va t'en faire sortir glorieux avec un témoignage pour sa gloire. Je veux t'encourager à pouvoir obéir à Dieu sans distraction, à pouvoir obéir au Seigneur et à ce que tu sais devoir faire. C'est quand tu te laisses faire par les gens que Dieu n'intervient pas. Mais quand tu obéis, tu es résolu, Dieu intervient et Dieu interviendra pour toi. Le Seigneur Jésus, dans le livre de l'Apocalypse, parle également à une église, c'est l'église de Thyatire. Il dit « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. » Donc voilà, une belle église avec de bons croyants. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Et elle va agir de la même manière que Balaam. Elle enseigne et elle égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, les mêmes péchés. Et il va dire, quant à vous, les autres croyants de Thyatire, qui n'acceptez pas cet enseignement. Si tu entends un enseignement, si tu reçois un enseignement, que ce soit un enseignement de quelqu'un qui dit parler de la part de Dieu, ou que ce soit un enseignement qui n'a rien à voir avec quelqu'un qui dit parler de la part de Dieu, une instruction qui t'est donnée par un ami, par quelqu'un, par un responsable, ne le reçois pas si cet enseignement, si cette instruction, si cette doctrine va te pousser vers le mal, va te pousser à désobéir. Tu dois refuser tout enseignement contraire à celui que tu as reçu dans la parole de Dieu. Tu dois refuser de te soumettre à de tels enseignements, à de telles doctrines, à de tels conseils. Si quelqu'un te pousse à faire le mal, la Bible dit « n'y va pas ». Si quelqu'un te dit « alors nous allons faire ceci, nous allons faire cela, nous allons amasser beaucoup d'argent », n'y va pas. Ce n'est pas le plan de Dieu, n'y va pas, ce sera pour ta destruction. Si la personne que tu aimes, tu es dans une relation amoureuse et cette personne te pousse à faire le mal, tu devrais sérieusement t'interroger si c'est bien la personne que le Seigneur t'a envoyée, car il est bien possible que cette personne soit une distraction envoyée tout droit du royaume des ténèbres. Et même si elle est belle, même s'il est beau, même s'il est gentil et qu'il s'habille bien, il peut être tout simplement envoyé depuis l'enfer pour te distraire, mais non seulement pour te distraire, mais au bout d'un moment, par ta désobéissance, parce qu'elle te pousse, il te pousse à commettre le mal, à te détruire complètement. C'est ce que le diable veut faire. Il met des personnes autour de nous qui vont nous pousser à lui désobéir. Alors que nous savons, le chemin est resserré et étroit, celui qui mène à la vie. Il faut qu'on aille ni à droite, ni à gauche. Je refuse qu'une personne me pousse à faire le mal. Et même si je dois aller dans la fournaise, Seigneur, j'ai le regard sur toi. J'ai confiance en toi. Et je n'ai pas besoin d'expliquer à ces gens pourquoi je fais ce que je fais. Ils ont dit, nous ne te répondrons pas là-dessus, ô roi. Nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer. Mon frère, ma sœur, ton Dieu est plus grand que tes problèmes, tes circonstances, tes situations, tes manques, tes défis. Il est plus grand que cette montagne devant laquelle tu te trouves. Le Seigneur est plus grand que tes ennemis.
Il est plus grand que ses pressions. Il est plus grand que ce qu'on te dit. Dieu est plus grand et lorsque tu lui obéis, il ne va pas te laisser tomber. Il va intervenir en ta faveur. Obéis au Seigneur. Il y a parfois des employés, ils sont dans des entreprises et dans leurs entreprises, le patron sait que cet employé, il est chrétien. Et cet entrepreneur, ce patron d'entreprise, eh bien, il n'aime pas les chrétiens. Il n'aime pas Dieu, il est rebelle à Dieu. Et comme par hasard, le seul qui doit rester dans l'entreprise, surveiller l'entreprise ou faire de la maintenance, on va demander aux chrétiens, alors que c'est le dimanche matin, tu vas travailler le dimanche. Voilà une pression qui te pousse à désobéir. Et le chrétien charnel, psychique, avec ses raisonnements, peut se dire, eh bien, il faut bien que je gagne ma vie. Alors tu te retrouves devant un choix. Soit te laisser pousser vers le mal, devenir un pantin entre les mains d'un homme contrôlant, ou soit tu refuses, quelles que soient les conséquences, et tu fais confiance au Seigneur. Et je le rappelle, le Seigneur ne te délaissera pas. Alors voici les deux types de personnes. Le premier, ceux qui t'empêchent. Tu voudrais le faire, tu voudrais obéir, mais ils t'en empêchent. Ça peut être un enfant qui veut aller à l'église, par exemple, mais les parents disent non. Alors, il ne peut pas y aller. C'est un enfant. Il doit se soumettre à ses parents. Il ne peut pas y aller. Deuxième type de personnes, ce sont les gens qui vont te pousser. Ils te poussent petit à petit vers le mal. Troisième type de personne, et cette personne, c'est la personne qu'on rencontre le plus. C'est la personne qui nous pousse le plus souvent au mal. Cette personne, c'est toi. Tu es la personne qui souvent va refuser d'obéir à Dieu. Mais il te faut obéir à Dieu plutôt qu'à toi. Tu fais partie des êtres humains? Ils disent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Tu fais partie des hommes? Oui. Il te faut obéir à Dieu plutôt qu'à toi. Il y a quelque chose en nous qui s'appelle le vieil homme qui a été crucifié avec Christ. Mais il essaie de ressurgir, il essaie de revenir régulièrement. Et si tu n'es pas rempli de l'esprit, si tu ne vis pas la plénitude de l'esprit, tu vas faire face à ce vieil homme plus régulièrement que d'autres. Alors parfois, Dieu nous corrige et on n'écoute pas. Je parlais de ce moment quand Dieu nous corrige et qu'on n'écoute pas. Dans le livre de Job, il y a un des amis de Job qui va dire à Job, « Tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui ?» Et là, il dit, « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. » Dieu a plusieurs façons de nous parler et Dieu a plusieurs façons de nous avertir. Il a plusieurs façons de nous corriger. Il y a des temps où Dieu a parlé, mais nous refusons d'obéir. Nous savons ce que Dieu nous a demandé de faire, mais nous refusons de le faire. Dieu te parle, Dieu t'avertit, Dieu répète encore et encore, mais tu as fermé ton cœur, tu as fermé ta conscience et tu as dit consciemment, intérieurement à cette chose, à cette demande, non. Rappelez-vous que le Seigneur Jésus dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» La vie chrétienne, il s'agit de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Notre propre volonté a été crucifiée avec Christ. Il ne s'agit plus de nous, il s'agit de lui. Il ne s'agit plus de nos plans, il s'agit de ses plans. Il ne s'agit plus de ma volonté, il s'agit de la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Même le Seigneur Jésus-Christ, en nous montrant ce modèle parfait, a dit, mais les paroles que je vous dis, ce que je fais, ce n'est pas moi qui le fais. Ce n'était pas de sa propre volonté, mais il avait soumis sa volonté à celle du Père. Soumets ta volonté à celle de Dieu. Et Dieu a bien des manières de nous avertir et de nous corriger. Dans le livre d'Ésaïe, le Seigneur va comparer ceux qui vont offrir des sacrifices
à des personnes qui font des choses terribles. Par exemple, il dit, celui qui égorge un bœuf donc en offrande, c'est comme s'il tuait un homme. Celui qui sacrifie un agneau, c'est comme s'il brisait la nuque d'un chien. Celui qui présente une offrande, il verse du sang de porc. Celui qui fait brûler de l'encens, donc pour Dieu, lui, il adore des idoles. Donc il est en train de parler des personnes qui font des actes religieux. Apparemment, ils sont en train d'adorer Dieu, mais ça, c'est le côté visible. Mais il y a un côté invisible. Ce sont toutes les mauvaises choses que ces personnes font. Donc, ils ont une image visible, ce qui montre à l'extérieur. Ils ont l'air d'être le meilleur des chrétiens, mais il y a toute une partie invisible, des choses cachées. Et vous savez, j'aimerais le dire, on dit qu'on peut cacher des choses aux hommes, mais pas à Dieu, et c'est vrai. Mais je voudrais vous dire que quand il y a des choses qui ne sont pas claires dans votre vie, la Bible dit que l'homme spirituel est juge de tout. Il y a des personnes, on ne va pas forcément vous en parler, pas tout de suite en tout cas, on discerne qu'il y a un problème. Et vous pouvez cacher ce problème, mais en fait ça se voit. Et vous transpirez ça. Et plus le problème, plus le péché, vous êtes enfoncé dedans, plus vous avez résisté à Dieu, et plus ça transparaît de vous. Alors, vous avez des frères et des sœurs pour vous aider, pas pour vous juger, pour vous aider. Nous sommes la famille de Dieu. Et le Seigneur Jésus, justement, dans ce passage où il dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ?» L'une des demandes qu'il a faites, c'est de ne pas juger. Vous ne serez pas jugés, mais vous serez aimés, aidés et accompagnés. Celui qui a péché, il doit confesser son péché. Et la parole de Dieu, le Nouveau Testament, nous promet que si nous confessons nos péchés, on peut recevoir la prière des anciens, alors que quelqu'un, par exemple, est tombé malade à cause d'un péché, et le Seigneur le guérira. Le Seigneur le relèvera. S'il a péché, cela lui sera pardonné. Ne reste pas avec ce péché, mais confesse ce péché, abandonne et renonce à ce péché. Trouve quelqu'un, un frère, une sœur, un responsable dans l'Église, en qui tu as confiance et à qui tu vas pouvoir parler des choses que tu vis, des défis qui sont les tiens. Alors le Seigneur donc est en train de parler de ces personnes qui ont un aspect extérieur qui est beau, mais à l'intérieur, c'est pas beau. Et Dieu dit, tous ceux-là ont choisi de suivre leur propre voie et trouvent du plaisir dans leur monstruosité. Moi aussi, je choisirai de les abandonner à leurs caprices, et je ferai venir sur eux ce qui cause leur frayeur. Parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont pas répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté. Au contraire, ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, ils ont choisi ce qui ne me plaît pas. Ésaïe 66. Ils ont choisi ce qui ne me plaît pas. Ce qui est extraordinaire lorsqu'on entre dans le royaume de Dieu, qu'on est de nouveau, c'est que tout à coup, les lois de Dieu sont inscrites dans notre cœur par le Saint-Esprit. Quelqu'un peut recevoir le Seigneur Jésus-Christ à la minute même, et la seconde qui suit, il sait tout à coup dans son cœur ce qui plaît et déplaît à Dieu. Et bien sûr, plus il va marcher avec Dieu et plus sa sensibilité à ces choses va être de plus en plus forte. Mais il y a des personnes qui marchaient loin de Dieu, qui faisaient toutes sortes de choses et ils n'étaient pas dérangés par leur conscience. Mais au moment où cette personne naît de nouveau, tout à coup, elle sait dans son fort intérieur quand c'est bien ou quand c'est mal. Quand elle veut faire le péché qu'elle faisait auparavant, tout à coup, elle sent un trouble à l'intérieur. Ça tremble. Tu es prêt à faire cette chose-là et ça tremble à l'intérieur. Tu te retrouves devant cette lumière, si tu es un homme, et tu veux faire la course avec la voiture qui se trouve à côté de toi, parce que c'est comme ça que tu as vu tes amis faire ou ton père faire, et le feu, la lumière n'est pas encore verte, et tu te regardes, et tu regardes de l'autre comme ça, et là tu commences à penser à ce que tu vas faire, et ton cœur tremble à l'intérieur. Ça arrive à quelqu'un ? En toi, tu sais, par le Saint-Esprit qui vit en toi. Alors parfois, Dieu nous corrige et on n'écoute pas. Et je voudrais partager avec vous 4 méthodes que Dieu va utiliser pour nous corriger.
Donc on est sur une voie, on pense peut-être être sur la bonne voie, mais ce n'est pas la bonne voie. Nos voies ne sont pas ces voies ne sont pas nos voies. Donc c'est toujours dans le livre de Job, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. Il parle par des songes. Une des méthodes que Dieu utilise pour nous corriger, ce sont les songes, les rêves. Les rêves qui viennent du Seigneur. Il parle par des songes, donc c'est vraiment une des manières avec laquelle il parle, c'est ce que nous est dit ici, par des visions nocturnes quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Donc tu es endormi, tu subis, tu es en train de dormir. Quand ils sont endormis sur leur lit, alors il leur donne des avertissements, c'est Job 33, et il met le sceau à ses instructions. Donc il leur donne des avertissements et il met le sceau à ses instructions. Donc il rappelle, il confirme, il valide ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de délivrer son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Dieu a souvent utilisé les songes dans ma vie pour me corriger, pour me redresser, pour me ramener exactement dans ce qu'il voulait, quand d'une manière ou d'une autre, quelque part, j'avais une pensée qui n'était pas juste. Dieu a souvent utilisé les rêves pour m'instruire, pour m'avertir ou pour me corriger. C'est quelque chose que Dieu utilise. Tu peux te voir dans un rêve, dans une situation, et tu sais que c'est Dieu qui te parle. Tu te réveilles avec une pensée claire, avec une leçon de la part de Dieu. Je me souviens un jour, je voulais acheter une maison. Donc, on voulait déménager. J'avais vu une maison et cette maison était pleine de rénovations. Et moi, je ne suis pas quelqu'un de manuel comme mon frère. Lui, il pourrait construire une maison, mais moi, mettre une ampoule, je me sens déjà comme un super-héros. Si je change une ampoule, il faut que je le dise à Annabelle. Il faut qu'elle le voie. Si elle n'a pas vu, je vais lui le dire. Et donc, on avait cette idée, bon, c'était surtout moi, que moi peut-être, d'acheter cette maison. Et ce n'était pas ce que le Seigneur voulait, mais, entre guillemets, je ne le savais pas, même si à l'intérieur, je le savais. Et j'ai fait un rêve, et je me retrouvais donc à l'extérieur de cette maison qu'on avait visitée, et tout à coup, des centaines de chevaux, je crois, de chevreuils, viennent à toute vitesse vers moi, comme s'il y avait un danger. Donc ils sont en train de fuir un danger, et les chevaux, c'est aussi un symbole d'autorité. Ils courent à toute vitesse vers moi. Et moi, au lieu de fuir le danger, eh bien, je traverse, je continue de marcher à travers ces chevaux qui courent à toute vitesse, et j'arrive à cette maison qui représentait le danger. Cette maison, il y avait plusieurs problèmes dans ce rêve. Il y avait un problème au niveau de la porte d'entrée, puisque cette porte d'entrée ne pouvait pas se fermer, il y avait un problème de clé. J'entre dans cette maison et je vois que dans cette maison, à l'étage, il y a de dangereux trous sur le sol, sur le plancher, au point où je suis obligé de m'allonger et de ramper pour éviter de tomber à l'étage inférieur. Troisième chose, il y avait un problème d'alarme dans cette maison. Et le problème d'alarme était si important que ça causait des problèmes dans la maison. Fallait-il être très spirituel pour, à mon réveil, comprendre ce que le Seigneur est en train de me dire? En tout cas, il faut quand même être spirituel. Parce que si tu n'as pas de relation avec Dieu, tu n'as pas de communion avec Dieu, tu pries que le dimanche matin, tu auras un problème parce que tu vas te réveiller, tu vas dire « Oh, c'est bizarre ce rêve » et tu vas partir à tes activités. Si tu ne pries pas le matin, ce que tous les chrétiens devraient faire, prier le matin, à leur réveil, dès le matin, Seigneur, je me rassasierai de ton image, je verrai ton visage. Si tu pries le matin, eh bien, tu penses à cela, Seigneur, et tu en parles avec Dieu. Seigneur, j'ai fait ce rêve, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu ne l'as pas compris directement, tu écris ce rêve, bien sûr, c'est une bonne chose à faire. Et ça a été donc un exemple parmi beaucoup d'autres que le Seigneur a utilisé pour me corriger. Donc, je me réveille et c'est quand même assez clair. Je descends dans mon salon après avoir prié, je prends un temps dans la parole. Cette parole dont il est écrit que toute écriture est utile, inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice.
Donc Dieu nous parle et nous avertit ou nous corrige par des songes, mais bien sûr par sa parole. Dieu va utiliser sa parole pour te corriger. Et ce matin-là, je tombe sur le passage de Jérémie, dans le livre de Jérémie, sur un passage, et je lis dans ce passage, « Malheur à celui qui dit, je vais bâtir pour moi un palais imposant avec de larges pièces à l'étage. J'y ferai des fenêtres, je le lambrisserai avec du bois de cèdre, je l'enduirai de rouge. Est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion pour le cèdre ?» C'est ce que dit ce texte. Et Dieu me montre qu'en fait, ce n'est pas un bon choix que d'acheter cette maison et que de me lancer dans des rénovations, parce que Annabelle m'aurait suivi. C'est une femme soumise, mais intelligente, qui sait très bien me dire quand j'ai tort. Mais elle aurait suivi et on se serait retrouvé à un moment où il ne fallait surtout pas se retrouver dans ce genre de situation qui allait nous prendre du temps. On se serait retrouvé dans des problèmes, dans des galères. Ça m'aurait distrait, ça nous aurait distrait et ça aurait pris du temps, de l'argent, etc. Et Dieu m'a dit non. Donc, il utilise sa parole pour nous corriger. Tu peux lire sa parole et alors que tu lis ta parole tous les jours, puisque tu es un disciple du Seigneur et que Dieu t'a dit de méditer. Rappelez-vous, Jésus a dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur ? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur ? Seigneur, alors que vous ne faites pas ce que je vous dis. Tu dois faire ce que Dieu te dit. » Et dans ce passage de Luc, le Seigneur nous parle de choses étonnantes. Il nous dit d'aimer nos ennemis, il nous dit de faire du bien à ceux qui nous maltraitent, il nous dit de ne pas juger, etc. Quand tu détestes tes ennemis, quand tu maudis tes ennemis, tu ne peux pas appeler Jésus Seigneur. Parce qu'à ce moment-là, c'est toi ton Seigneur. Avoir un Seigneur, tu es rendu comme l'esclave, le serviteur. C'est le Seigneur qui décide. C'est lui qui décide. C'est lui qui a le dernier mot. C'est le Seigneur qu'on doit suivre. Quatrième chose que Dieu utilise pour te corriger, il y en aurait d'autres, bien sûr. Je parle simplement de celles que Dieu m'a mis à cœur. Ce sont tes leaders. Dans le psaume 105, on l'a lu, il est écrit « Il envoya devant eux un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. » Le même chapitre dit « Il envoya Moïse, son serviteur, et Aaron, qu'il avait choisi. » Les frères de Joseph ne voulaient pas lui obéir. Ils se sont opposés à lui. Le peuple refusait d'obéir à Moïse et à Aaron. Les pharisiens refusaient d'écouter la parole qui était donnée par Étienne. Les chefs religieux ont refusé d'écouter l'annonce de l'évangile en Jésus que prêchaient Pierre et les apôtres. Beaucoup de gens ont refusé d'entendre le message du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu es avec moi ? Parce que ce que je vais te dire est important. Parfois, Dieu passe par tes leaders spirituels, tes responsables spirituels, tes conducteurs spirituels pour te corriger. Mais il y a des chrétiens, ils ne veulent être corrigés par personne. Ils ne veulent entendre personne. C'est eux, leur décision. Moi, je ne me laisserai assujettir par quoi que ce... Oui. Mais Dieu a choisi et a établi dans ta vie des conducteurs spirituels. Que nous dit la parole, le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance ? Obéissez à vos conducteurs spirituels et soyez-leur soumis. Si tu es dans une église, mais tu ne fais aucune confiance aux conducteurs spirituels, quitte cette église ou change. Parce que tu ne peux pas être quelque part et entendre quelqu'un prêcher, apporter la parole, ou être conseillé dans des rendez-vous pastoraux et autres, et en fait ne pas vouloir leur obéir parce que tu es rebelle et insoumis. Cela ne te servira à rien. Tu fais perdre du temps à ceux qui t'enseignent et te corrigent, qui prennent du temps pour toi. Alors Dieu peut passer par tes leaders qui veulent ton bien. Les parents veulent le bien de leurs enfants. De la même manière, il y a comme ceux qui sont des modèles ou des sortes de parents spirituels dans l'Église. Ils veulent notre bien. Ils ne sont pas là contre nous, ils ne veulent pas du mal, ils nous veulent du bien. C'est pourquoi Paul encourage le peuple à pouvoir obéir, afin que les conducteurs spirituels puissent servir avec joie. Et il dit, si vous refusez d'obéir, cela ne vous sera d'aucun avantage. Je vais simplement terminer en vous donnant 2 conseils.
Le premier de ces conseils, c'est ne te retire pas, mais persévère. Hébreux nous dit, n'abandonnez pas votre assurance, qui comporte une grande récompense. Il y a à la clé de l'obéissance une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, quand on a accompli la volonté de Dieu, ce n'est pas le moment de se relâcher. Certains, ils accomplissent la volonté de Dieu, ils font ce que Dieu leur a demandé, et après, free for all, ils font tout ce qu'ils veulent. J'ai fait ce que Dieu m'a dit. Non, non, tu as fait ce que Dieu t'a dit, mais maintenant, après avoir accompli la volonté de Dieu, persévère, afin que vous obteniez ce qui vous est promis. Car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et là, il dit cette parole que j'aime tant. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui persévèrent pour sauver notre âme. Mon frère, ma sœur, Dieu t'avertit, Dieu te corrige depuis un moment, Dieu t'a corrigé. Ne résiste pas, ne te retire pas, mais persévère. Persévère dans ton obéissance, persévère dans ce que tu sais être appelé à faire. Le livre aux Hébreux nous dit que tout sacrificateur se tient à son poste chaque jour. Si Dieu t'a appelé à un poste, sois-y chaque jour. Ce qu'on fait, ça peut paraître anodin, mais si Dieu t'a appelé à le servir au stationnement, tiens-toi à ton poste. Si Dieu t'a appelé à quelque chose qui peut paraître anodin, et tu te dis, oh, c'est pas grave si je ne le fais pas, ça changera quoi? Mais c'est Dieu qui t'a appelé, il a mis ça dans ton cœur, tu sais que c'est ce que Dieu veut. Arrête de raisonner, ne te retire pas, mais persévère. Est-ce que tu as la conviction et la paix que donne l'obéissance? J'aime ce passage. Quand je vais prêcher, j'aime méditer sur ce passage. Quand je vais prêcher à l'extérieur, Paul qui dit dans Romains 15, 29, « Je sais qu'en allant chez vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. » Quand tu prends cette décision de déménager, ou tu prends une décision de voyager, ou tu prends une décision de changer d'église, est-ce que tu peux dire vraiment, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que je m'en vais. C'est avec une pleine bénédiction de Christ, une pleine approbation de Dieu que je prends cette décision. Si tu es dans le doute, vaut mieux t'arrêter et continuer de prier. Peut-être demander conseil. Plutôt que de prendre une décision sans que Dieu en soit l'auteur. Chacun suivait sa propre voie, c'est ce que nous étions. On suivait nos propres voies, mais plus maintenant. On suit la voie de Dieu. La parole de Dieu déclare, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. C'est ce que Dieu m'a rappelé un jour dans un rêve à propos de quelqu'un, pour l'encourager. Telle voie paraît droite à un homme. On se dit, on raisonne, on réfléchit, on calcule, et on se dit, c'est mieux comme ça. Ça peut paraître mieux comme ça. On se dit, ok, je vais changer de travail, parce qu'il y a un meilleur salaire. Mais en fait, où est Dieu là-dedans? Est-ce que tu as demandé à Dieu? Isaac va semer en pleine famine, et il va récolter un miracle dans la famine. Pourquoi? Parce qu'il voulait accomplir la volonté de Dieu. C'est-à-dire, même si c'est dans la famine, si c'est là que tu me veux, même si c'est dans la fournaise, si c'est là que tu me veux, je resterai. Je vais rester là. Je reste à mon poste. Je sais qu'en allant chez vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Alors je veux t'encourager. Quand tu as à cœur quelque chose, quand tu as une pensée qui naît dans ton cœur, et souvent d'ailleurs, ce sont des décisions qui sont prises comme ça. La précipitation. Le livre des Proverbes nous en parle. Tout à coup, on était engagé quelque part et tout à coup, il y a une mouche qui nous pique. Une parole, un événement, une idée naît. Mais ce n'est pas Dieu, c'est ta tête. Deuxièmement, et je termine là-dessus, ne t'appuie pas sur ta sagesse et tes raisonnements. Proverbes chapitre 3, verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur
et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Quelle parole! Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, mais détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps. On a parlé de maladie, mais aussi de santé divine. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Quand quelqu'un marche avec Dieu, il est gardé, il est protégé. Alors confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Tu as un projet à cœur, il n'y a pas de problème. Confie-toi en l'Éternel. Quelqu'un t'a inspiré, quelqu'un a pris une décision pour lui-même, cela t'inspire à faire la même chose, pas de problème, mais confie-toi en l'Éternel. Il y a des gens qui prennent des décisions, ça peut t'inspirer. Mais est-ce la volonté de Dieu? Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit « je vais aller faire ça » ou « voici l'idée que j'ai eue » ou « voilà ce que je vais faire » que tu dois forcément le suivre. Confie-toi en l'Éternel. Et pas seulement confie-toi en l'Éternel, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Donc c'est une prière fervente. C'est une prière qui déchire les cieux. C'est une prière qui fait tomber les raisonnements. Quand tu te confies en Dieu de tout ton cœur, c'est là que les faux raisonnements vont tomber. C'est là que les mensonges vont disparaître. C'est quand on se confie juste en Dieu comme ça que ça peut rester. Oh Seigneur, bénis cette entreprise. Oh Seigneur, conduis-moi. Non, Seigneur, j'ai envie de faire cela. S'il te plaît, dirige-moi. Seigneur, j'ai besoin de ta parole. J'ai besoin que tu me conduises. Et cela peut même t'amener dans le jeûne. Donc le jeûne et la prière. Plus la chose est importante, plus ça va amener de te confier en Dieu de tout ton cœur avec de la consécration. Et Dieu te dirigera. Dieu te dirigera. Dieu a dit dans le livre de Jérémie, « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. » C'est le moment où ton épée doit être activée. Tu dois travailler avec ton épée, mais toi, tu t'en vas. Ne te retire pas, mais accomplis la volonté de Dieu. Fais ce que Dieu t'a dit jusqu'au bout. Vous vous souvenez le message du 24 mars que j'ai partagé? La main du Seigneur était avec eux. Est-ce que tu veux voir la main du Seigneur avec toi? Si tu veux voir la main du Seigneur avec toi, obéis. Soumets-toi à Dieu. Dieu sera avec toi. Il te bénira. Il te fera du bien. Il te conduira et te montrera la voie à suivre. Il faut t'obéir, Seigneur, plutôt qu'à moi. Mes raisonnements, mes décisions. Fais ce que tu veux, Seigneur, de ma vie. Est-ce qu'on peut prier comme Jésus à Gethsémane? Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je me soumets. Même si ça fait peur, je t'obéis. Même si on m'a dit, si tu fais ça, tu auras des problèmes. Tu es plus grand que ces gens. Tu es plus grand que ces problèmes. Je veux t'obéir, Seigneur. Je veux accomplir ta volonté. Je dis oui et amen à tout ce que tu me dis. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Est-ce que tu peux le déclarer? Oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen. Oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, fais-le comme une prière. Chante-le comme une prière, comme une résolution intérieure d'obéir à Dieu. Oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes
aujourd'hui. Oui, Amen, Seigneur. Dis-le encore, oui, Amen, Seigneur, de tout ton cœur. Oui, Amen, Seigneur. Oh, Jésus-Christ. Oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes, Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Je veux faire un appel alors que nos yeux sont fermés maintenant devant le Seigneur. Si tu es dans ce lieu aujourd'hui et tu n'as pas encore reçu dans ton cœur Jésus-Christ, jusqu'aujourd'hui tu as mené ta vie pour toi-même, mais tu veux recevoir le pardon de tes péchés, la libération de ton âme. Et comme on a entendu au début de ce message, ce témoignage de Luc, qui a été délivré par le Seigneur Jésus-Christ, tu veux toi aussi être délivré par le Seigneur, être pardonné de tes péchés et recevoir la paix avec Dieu et la vie éternelle. Si c'est toi, je veux prier pour toi. Lève la main là où tu es. Si quelqu'un veut recevoir le Seigneur Jésus-Christ, là où tu es simplement, lève la main. Tu veux recevoir le salut, le pardon de tes péchés. Si c'est toi, lève la main là où tu es. Ne résiste pas, mais obéis au Seigneur.